Qu'est-ce qu'il y a les amis? Comment ça va? Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais faire le test pour savoir dans quelle maison d'Harry Potter de Poudlard j'appartiens. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui avec la première question qui est quelle maison de Poudlard vous correspond le moins selon vous? Je suppose Serpentard, parce qu'ils sont assez méchants, les Serpentards, et je me considère un mec assez tranquille et assez gentil. Je sais pas. Donc, Serpentard. Question suivante. Quelle profession vous plaise le plus? Avocat, auteur de romans, star de cinéma, chef d'entreprise, professeur des écoles, paysagiste. Je ne sais pas ce que c'est un paysagiste, mais qui vous plaise le plus. Deux réponses maximum. Donc, avocat horrible. Auteur de romans, peut-être. Chef d'entreprise horrible. Professeur d'école horrible. Paysagiste, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais mettre auteur de romans et star de cinéma. Question suivante. Quels sont les adjectifs vous décrivent le mieux? Rusé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Curieux, déterminé, modeste, patient, habile, pacifiste, cultivé. Curieux et déterminé, je dirais. Suivante. Quel est le pire défaut que l'on puisse vous attribuer? Égoïste, froussard, ennuyant, prétentieux. Froussard, je ne comprends pas. Je veux savoir ce que ça veut dire. Froussard. Chicken, cowardly, wimp. Ok, non. Égoïste. Question suivante. Lequel de ces animaux fantastiques aimez-vous le plus? Le basilic. Le basilic. Quelle est votre matière scolaire favorite? Français, mathématiques, langue étrangère, sport. Langue étrangère. Or sport. Or langue étrangère. Tous les deux. Probablement sport. Sport. Quel serait votre cours préféré à l'école de Poudlard? Défense contre les forces du mal, botanique, potion, métamorphose. Métamorphose, je pense. Avez-vous déjà triché à des examens? Parfois, quand même un peu. Quels sont les pouvoirs que vous désirez le plus? Voler sans balai, invisibilité, parler aux animaux, lire dans les pensées, posséder le savoir universel, vivre 1000 ans. Voler sans balai et parler aux animaux. Et je vais expliquer invisibilité, pourquoi qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je ne veux pas voler des choses, donc je vois pas l'intérêt à avoir ce pouvoir. Peut-être ce serait intéressant de pouvoir être dans des situations où normalement on ne peut pas être, mais je sais pas. Voler sans balai et parler aux animaux, ça me semble assez cool. Lire dans les pensées, je ne pense pas que ça c'est une bonne idée de savoir ce que les gens pensent tout le temps, parce que les gens pensent des choses un peu moches de temps en temps. Posséder le savoir universel, ce serait cool, mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire pour s'épanouir? Parce que si on connaît déjà tous les savoirs, je pense que la vie va être assez ennuyante parce qu'il n'y a rien à apprendre.
Et vivre 1000 ans, ce n'est pas logique parce que toutes mes amis et mes familles et mes proches vont mourir et je vais être là. Donc ça, ce n'est pas bien. Donc, quel loisir vous correspond le mieux? Photographie, danse, chant, musculation, lecture, les échecs. Musculation, lecture. Quels sont vos sortilèges préférés? Alohomora, incendio, avada-cadavre, oubliette, Tarantalegra, oblige un adversaire à danser, bêtise. Serpent sortilla, faire apparaître un serpent dans sa baguette. Alohomora, si jamais je perds mes clés, ça c'est bien, et mettre le feu. Si jamais je me perds dans une forêt et je dois cuisiner quelque chose. Sans réfléchir, laquelle de ces images vous plaît le plus? Ça. Sans aucun doute. Moche. Ça c'est cool, moche. Question suivante. Vous remarquez qu'une personne copie votre style vestimentaire depuis un moment. Vous êtes flatté, vous lui dites qu'elle n'a pas de personnalité, vous l'aidez à trouver, vous vous en fichez. Vous devez faire un exposé en groupe pour la classe ou le travail. Le travail et blablabla, vous attendez quand vous dit quoi faire, vous vous chargez de faire la mise. Vous repartez probablement, vous êtes le leader et dirigez les opérations. Vous répartissez le travail équitablement. C'est difficile entre ces deux parce que je pense que ça dépend aux autres gens qui sont dans le groupe. Parce que dans quelques groupes, il me semble que quelqu'un doit prendre le direction. Je ne sais pas si je peux dire ça. Je vais mettre, vous repartissez le travail équitablement. Je pense que ça c'est bien. Où allez-vous quand vous avez besoin de réfléchir? Dans un lieu secret que personne d'autre ne connaît, dans la forêt pour faire une balade, dans votre chambre, sur un banc public. Dans la forêt. Pour vous, les vacances parfaites, c'est des vacances avec les amis, un tour d'hélicoptère, blablabla, sur un transat à la plage, coupé de monde, ou des vacances avec les amis ou coupé de monde. Je peux faire les deux en même temps. Des vacances avec... c'est difficile. Des vacances avec les amis. Si vous voyez un pickpocket en action en train de voler un portefeuille, vous intervenez en erreur pour arrêter, vous alertez les victimes, mais n'intervenez pas directement, vous préférez ne pas, vous essayez de comprendre la technique. Vous alertez la victime. J'aimerais dire que je serai l'héros, mais je ne pense pas, à vrai dire. À votre mot, vous espérez avoir eu une belle vie avec plein d'enfants et petits-enfants, avoir connu beaucoup de succès dans votre vie, être entouré des gens que vous aimez, avoir appris autant de choses que possible. Bon, tous les trois. Avoir connu beaucoup de succès dans votre vie, pas ça, mais tous les autres trois, évidemment. Bon, pas évidemment, mais avoir appris autant de choses que possible, être entouré des gens que vous aimez. Mais ça veut dire, c'est à votre mot. Et à vrai dire, je m'en fiche un peu, parce que je vais mourir, donc je m'en fiche s'il y a quelqu'un avec moi, donc être entouré des gens que vous aimez, non? Avoir appris autant de choses que possible, avoir eu une belle vie avec... Ouais, évidemment ça. Sœur d'Aigle, ok, vous appartenez à la maison Sœur d'Aigle. La maison Sœur d'Aigle valorise l'entrée des sorciers qui ont les qualités suivantes. La sagesse, l'esprit, l'intellect et l'apprentissage.
C'est pourquoi la plupart des sorciers de la maison Sœur d'Aigle sont des personnes ayant beaucoup de talent et une capacité à pratiquer plusieurs sortilèges. Si vous êtes dans le groupe de Sœur d'Aigle, c'est très probablement parce que vous êtes un individu motivé par les études. Les élèves de la classe des Sœurs d'Aigle sont connus pour être les plus intelligents de Poudlard, même s'il existe des exceptions comme Hermione Granger. Cool. Donc c'est ça en fait, Sœur d'Aigle. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que presque tout le monde se dise qu'ils appartiennent à la maison Gryffindor, parce que c'est la maison des protagonistes. Mais je pense que ça a de son Sœur d'Aigle. Je sais pas, c'est un peu plus neutral, et c'est plus pour les études, l'envie d'apprendre des choses et tout ça, et je suis comme ça. Fit to screen. Ok, donc, je pense que ça se remarque aujourd'hui que j'avais pas envie de faire une vidéo. À vrai dire, les gens, peut-être je vais changer d'avis demain, mais je ne pense pas que je vais continuer à faire mes vidéos pendant beaucoup plus de temps. Parce que maintenant que j'ai d'occasions de parler avec des gens dans la vie réelle, j'ai beaucoup d'opportunités pour pratiquer. Et je pense que ce serait mieux simplement que j'ai pas envie. Je sais pas, je ne passe pas un super bon moment en faisant mes vidéos déjà. Parfois si, parfois pas. Et je ne pense pas que c'est aussi utile comme avant, parce que maintenant je pratique pas mal dans la vie réelle. Et je sais pas, je pense que le fait de faire quelque chose tous les jours qui ne me plaise trop, probablement ce n'est pas bien. Je préférerais faire des autres choses ou de continuer en fait d'étudier le français au lieu d'essayer de parler. Mais possiblement, c'est simplement qu'aujourd'hui j'avais pas envie et je vais continuer. Peut-être, en fait, Lionel, j'avais parlé de ça avec Lionel et il m'avait suggéré de faire une vidéo tous les 2 jours au lieu de tous les jours. Peut-être ce serait meilleur. Meilleur, je sais pas. Ou peut-être une fois par semaine. Je ne vais pas disparaître tout court. Je vais je vais sans aucun doute continuer à faire des vidéos. Mais probablement, je vais arrêter de le faire tous les jours parce que j'ai pas envie et ce n'est pas logique de le faire. Et je pense que si je fais des vidéos moi souvent, je peux faire des vidéos plus intéressantes parce que avant c'était bien parce que j'avais plus de mal à trouver les mots et à parler. Mais maintenant que je me sens plus ou moins à l'aise quand je parle français, évidemment, je continue à faire des fautes et parfois j'ai du mal à trouver les mots dans ma tête. Mais je pense que ces vidéos-là avaient plus d'intérêt avant, parce que j'étais toujours en train de galérer avec chaque phrase. Donc c'était une meilleure pratique pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, je préférerais faire des autres choses ou faire des autres genres de vidéos. Et le problème, c'est que si j'essaie de faire ça et en même temps, m'engage à faire une vidéo chaque jour aussi, c'est difficile de trouver le temps, les gens. Et avec les commentaires aussi, j'ai de plus en plus mal à trouver le temps pour répondre aux commentaires. Et ça, je n'aime pas parce que j'apprécie
vachement que les gens laissent des commentaires sur mes vidéos et je voudrais répondre à tous les commentaires, mais ce n'est pas facile. Et maintenant, je vais arrêter parce que je ne fais que me plaindre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, les gens. Et on parlera demain. Je vais faire une vidéo demain. Je ne vais pas prendre une décision très rapidement de arrêter de le faire, mais on verra. Ciao, ciao. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.